Salut tout le monde, c'est Just Prime et on se retrouve aujourd'hui pour un nouveau tuto, donc vraiment différent des précédents que j'ai pu faire. Je vais vous apprendre en plusieurs parties, donc je ferai de temps en temps des vidéos sur le HTML. Donc après par la suite le CSS et d'autres formes aussi de langage pour créer des sites. Donc on va commencer par le HTML, donc je vais vous apprendre les bases. Déjà si vous êtes sous Mac, je vous conseille un très bon éditeur de texte qui s'appelle Text Wrangler. Voilà. Et si vous êtes sur PC, donc sur Windows, Notepad++ fera très bien l'affaire. Voilà. Donc déjà pour faire court, donc la formation des balises, en fait, ça va se passer comme ça. On a un guillemet, par exemple HTML, et l'autre guillemet. Donc une balise, en fait, si vous voulez, ce sera toujours les deux guillemets, et entre, il y aura quelque chose d'écrit. Et pour fermer, donc finir l'indication de balise, ce sera guillemet slash, la même chose d'écrit, et on ferme. Donc, la structure de base d'un document HTML, ça va se passer comme ça. Donc HTML, ensuite head, qui veut dire tête. Dans head, on va pouvoir mettre plusieurs choses, mais là, on va surtout mettre le titre. Donc, ma première page, voilà. Donc, title pour titre. Et là, on va fermer head. Donc là, donc là, je vais le sauvegarder. Hein. Je vais l'appeler index.html. Voilà, et si on l'ouvre, vous voyez, là, on voit juste ça, ma première page. Même, c'est pas super parce que l'accent, en fait, ça on verra par la suite sur le HTML, ils se font pas directement à l'écrit. Donc là, pour le E grave, ça va être ce petit symbole, donc le symbole E, et après grave. Bon, ça on le verra par la suite. Hein. Donc là, si on rouvre, vous pouvez voir que ça s'écrit correctement. Donc, la balise head, donc, c'est terminé. Donc là, pour l'instant, on va voir qu'on peut mettre uniquement le titre, mais vous allez voir par la suite qu'on peut y inscrire d'autres choses. Ensuite, on va continuer par body. Donc là, il y aura du code à l'intérieur. Donc body, c'est le corps, hein, je précise. Et ensuite, le HTML va être fini. Donc, pour commencer, je vais vous montrer un petit peu les mises en forme de texte, etc. Donc pour les textes, par exemple, si je tape un texte sans accent, allez, mais non, ça va pas non plus. Voilà, je vais écrire par exemple mes premiers pas en HTML. Donc là, le texte va être simplement écrit, voilà, de côté. Donc ça, nous, on aimerait un petit peu l'améliorer, sans doute. Donc je vais vous montrer quelques balises très simples en fait qui permettent de décorer votre texte. Donc on a la balise U qui permet de souligner votre texte. Donc là vous voyez, j'ai mis les deux guillemets, le U à l'intérieur et après le texte, je l'ai fermé. Ensuite on sauvegarde, donc moi je fais commande S sur Windows, je rappelle CTRL S. Hein, et après voilà, sinon... Donc ça faut le faire à chaque fois. Et là ça va souligner notre texte. Donc, je remets ça en petit. Maintenant, il y a une autre balise si on veut mettre notre texte en italique. Donc on va changer, on va juste mettre I, on va rouvrir et là notre texte est en italique. On en a encore une autre, deux autres pardon. Donc la balise B, donc qui veut dire bold pour mettre le texte en gras. Je vais fermer tous les anciens par contre. Voilà. Et encore la balise S qui veut dire stroke en anglais pour barrer en fait notre texte. Voilà. Donc là si on en applique plusieurs, je vais vous montrer comment ça se passe parce que c'est spécial aussi. Donc je vais mettre par exemple souligné, italique et gras. Alors on va pas les refermer en commençant par la première comme dans l'autre sens, donc comme je suis en train de le faire là. On va pas faire ça, ça c'est une erreur. Donc je vais effacer ça. On commence par la balise la plus proche, donc celle qui est, pour dire le plus, la plus près. Donc là ça va être bold,
hein, donc celle-ci. Après ça va être I pour italique, et après U pour souligner notre texte. Donc là, si on met les trois, on voit bien que mes premiers pas en HTML s'affichent correctement. Voilà. Ensuite, votre texte est par exemple centré, enfin pas centré justement, il est sur la, donc là il était sur la gauche. Si vous voulez qu'il soit au centre, il y a une balise très simple qui s'appelle la balise div. On va mettre, donc div c'est pour faire plusieurs choses. Pour l'instant je vais vous apprendre la plus courante de ces utilisations, qui va être div aligne. Donc on a div aligne right, donc droite. On va fermer, et pour terminer la balise, on va tout simplement faire notre guillemet slash et div. Donc ça, on n'a pas besoin de le copier ce qui est à l'intérieur parce que c'est juste une indication. Commande S, et là, notre texte va être centré de l'autre côté. Si on veut qu'il soit au milieu, on va faire center. Donc ça, c'est vraiment de l'anglais, hein. Voilà, et là, il sera au milieu. Donc jusqu'à là, c'est très simple. Vous pouvez également l'aligner à gauche, donc left, mais ça c'est ce qu'on a fait, c'est ce que ça nous affichait déjà auparavant, donc ça sert à rien pour l'instant de l'utiliser. Donc moi je vais par exemple placer center. Voilà. Maintenant je vais vous montrer une autre balise, encore une fois, permettant également de décorer du texte. Alors, je vais vous parler des couleurs. Donc les couleurs, ça va se passer avec font. Donc je vais vous montrer par la suite que font peut être utilisé pour plusieurs modifications de texte. Donc pour l'instant, on va faire les couleurs. Donc font, color, égale. On met le petit guillemet. Et là, en fait, on pourrait marquer en RVB, c'est-à-dire avec dièse, par exemple 0000, enfin, etc. Si vous en avez déjà entendu parler. Mais là, on va pas se compliquer la vie, on va juste mettre notre couleur en anglais. Donc moi, je veux mon texte en rouge, par exemple, je vais mettre red et je vais fermer. Je vais aller en dessous et je vais faire slash font. Et pas ce qu'il y a après parce que c'est juste une indication. Je sauvegarde et on rouvre. Et là, on regarde, voilà, le texte est en rouge. Donc je précise juste, par exemple, si vous mettez blue, donc bleu, voilà, et que le bleu, vous le trouvez par exemple trop clair, vous pouvez normalement mettre dark blue, donc dark qui veut dire foncé, et là on peut constater que le bleu est un tout petit peu plus foncé. Et si il vous paraît trop foncé déjà de base, vous pouvez mettre light blue, qui veut signifier un bleu plus clair, voilà. Donc moi je vais le laisser en bleu, tout simple. Et on va continuer, donc toujours dans font, donc on peut par exemple ajouter une taille, donc ça va être size, égale, et là alors les tailles ce sera en pixels, donc ça va de 1 jusqu'à je crois plus de 200. Donc là on va par exemple mettre size 10, on ferme les guillemets, on fait sauvegarder, et là on n'a pas besoin de changer notre balise font puisque c'est à nouveau une indication dans la même balise. Voilà, voilà, donc là c'est vraiment très gros. Donc généralement je vous conseille d'écrire en 2 voire 3, donc 2 ça paraît petit, mais dans un site avec une structuration et tout le reste, c'est déjà pas mal. Donc là 3, voilà. Donc voilà, donc ça c'est pour la taille. Ensuite on a la police d'écriture. Donc là ce sera face. Et là en fait je vous conseille d'utiliser plutôt des polices d'écriture prédéfinies dans Windows et Mac. Tout simplement parce que si vous mettez une police que vous avez téléchargée sur un site et que vous mettez celle-ci dans votre document HTML, et une personne n'ayant pas téléchargé cette police sur son ordinateur, ça va lui afficher en Verdana, je crois. Voilà, donc Verdana ou bien, je ne sais plus, Arial. Voilà. Donc là, je vais par exemple, pour vous montrer, mettre Arial Black. Donc là, pareil, notre balise font, on la laisse vu que c'est seulement une indication. On rouvre notre document et là, voilà, on voit que c'est du Arial Black. Donc voilà. Et maintenant, si j'efface par exemple la taille, voilà, je vais vous montrer quelque chose de pratique. C'est donc là, ce sera à nouveau une taille petite, voilà, par défaut. Donc c'est 3 la taille par défaut.
Si je veux faire par exemple un titre et que j'ai pas envie de personnaliser la taille, je vais mettre la balise H1 fermée. Je vais aller en dessous, je vais la fermer, H1, donc avec le slash. Là, je vais aller dedans, et là ça va être grand. Donc en fait ça c'est pour écrire les titres, donc ça va de H1 à H6. Donc H1 qui est le plus grand, jusqu'à H6 qui est le plus petit. Voilà. Donc bon là je vais le mettre en H2 par exemple pour vous montrer ce que ça fait. Et on va passer à la suite, donc je vais encore vous montrer dans cette vidéo le paragraphe, donc l'outil, la balise P. Donc on va par exemple écrire P, ça a l'air vraiment bien. Donc faites pas gaffe si le A je l'écris pas avec un accent et tout, c'est vraiment pour éviter de devoir écrire les accents. Donc là on n'a pas besoin de faire /P, tout simplement parce que ça c'est une balise qui va juste servir d'outil paragraphe. Donc on n'a pas besoin d'en mettre, c'est comme pour un saut de ligne, je vais vous montrer la balise après. Donc voilà, P, donc là on voit qu'il y a un tout petit espace là. Hein, ça c'est grâce à la balise P paragraphe. Si je l'enlève, on peut regarder, le texte sera... Ah non même pas. Ah oui d'accord, donc en fait c'est pas ça qu'il fallait faire. Je vais écrire par exemple 2 fois. Je vais écrire ça a l'air cool. Voilà. Je fais ça. Je fais index. Voilà. Là on voit que ça s'affiche comme ça, que c'est pas très beau. Maintenant si je rajoute l'outil, la balise P, avant ça a l'air vraiment bien, on va voir que le texte voilà, va descendre et faire pas un saut de ligne mais laisser un peu d'espace. Alors après il y a quelque chose de sympa aussi, au lieu d'utiliser par exemple si vous voulez centrer un paragraphe, au lieu d'utiliser la balise div et P, on peut mettre P, align, égale, center. Comme ça alignera directement le paragraphe au centre. Donc ça c'est très simple, ça marche juste comme ça, donc ça je vais le laisser. Et je vais vous expliquer encore comment marche le saut de ligne. Donc je vais nouveau marquer, je vais marquer une phrase, allez, à la va-vite. Je suis Just Prime. Voilà. Salut tout le monde. Voilà. Donc là ça me l'écrit nouveau comme ça. Et pour que ça soit séparé des deux, on va faire un retour à la ligne. Donc ça c'est BR. Donc pareil, on n'a pas besoin de mettre /BR à la fin. Hein, voilà, ça nous l'envoie juste à la suite et sans espace entre. Voilà. Et après on peut faire autant de ce lignes qu'on veut. Hein. Ça, je vais en faire plusieurs pour vous montrer. Voilà. Et là maintenant ça nous affiche salut tout le monde à côté. Donc on va également faire un retour à la ligne. En fait de base c'est un retour à la ligne, mais ça s'utilise aussi comme saut de ligne. Voilà. Voilà. Et donc bah voilà, je vous ai parlé de tout ce que je voulais vous montrer dans ce premier tuto sur le HTML. Donc si vous avez ça, vous avez les bases de tout ce qui est texte et tout et tout. Donc voilà, donc je vous invite à vous entraîner sur ce que je vous ai montré jusqu'à la prochaine vidéo. Et puis n'oubliez pas de vous abonner parce que c'est rapide à faire et ça me fait super plaisir. Voilà, salut tout le monde et à plus pour une prochaine vidéo.